BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Christine O'Krent nous a rejoint sur ce plateau, Raphaël Enthoven, philosophe, et aussi Madame Abisror, qui est déléguée Renaissance. Vous n'êtes pas députée, vous êtes déléguée Renaissance, spécialiste d'Israël. Toute ma famille y est, je suis déléguée Renaissance pour ce territoire, en effet. Merci en tout cas d'être sur notre plateau. Avant de vous donner la parole, on a Bernard-Henri Lévy en liaison en duplex depuis Tel Aviv. Est-ce que vous nous entendez, Bernard-Henri? Je vous entends à peu près, oui, oui. On vient d'entendre le président américain Joe Biden. Je ne sais pas si vous avez pu entendre son allocution et son discours. Je l'ai entendu et j'ai aimé cette allocution. J'ai aimé qu'il parle avec son cœur. Et j'ai aimé qu'il dise les choses avec autant de précision et de netteté. Il a dit, on me l'a signalé depuis, une légère erreur de traduction. Il a dit « nous luttons contre le mal ». Ça a été traduit par « nous luttons contre le diable », mais il a dit « nous luttons contre le mal ». C'est ça, c'est une guerre entre, on va dire, des terroristes et la civilisation? Bien entendu, c'est une guerre entre des assassins d'un côté, des pogromistes, des terroristes, des djihadistes et la démocratie, des démocrates, un pays démocratique, c'est-à-dire Israël. Et au-delà d'Israël, les autres démocraties. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus et il n'y a pas quiconque essaierait de renvoyer dos à dos, de mettre un signe d'équivalence entre les deux, aujourd'hui se conduit comme une canaille. Pardonnez-moi, mais il y a un signe d'infamie dans les jours qui viennent de s'écouler, c'est celui-là. Ceux qui trouvent des circonstances atténuantes, des excuses à ce qui a été commis, à ce pogrom à grande échelle qui s'est produit depuis samedi matin ici en Israël. Vous êtes arrivé il y a 48 heures ou un peu plus de 24 heures là-bas. Qu'est-ce que vous avez vu depuis que vous êtes sur place, Bernard-Henri? Non, samedi soir. Samedi soir, vous étiez sur place. Oh, ben j'ai vu, écoutez, oui, je suis arrivé tout de suite. J'ai vu des choses abominables. J'ai entendu des témoignages qui m'ont brisé le cœur. Des gens qui cherchent leurs proches, des parents d'enfants qui sont pris en otage. J'entendais tout à l'heure quelqu'un parler d'échange de prisonniers. Il n'y aura pas d'échange de prisonniers parce que ce n'est pas des prisonniers. Il y a d'un côté des prisonniers, de l'autre côté des otages, des enfants otages, des vieilles dames otages. On n'est pas dans un système d'équivalence. Donc j'ai vu ça. Et puis j'ai passé aujourd'hui la journée avec une unité de Tsahal qui est à la frontière de Gaza et qui, avec beaucoup de détermination et de force et de sagesse, se prépare, d'une part, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour libérer les otages et d'autre part, à briser les reins du Hamas, cette force fasciste qui terrorise Israël et qui opprime la population palestinienne. Mais Bernard-Henri Lévy, est-ce que c'est pas contradictoire? Est-ce que c'est pas contradictoire de vouloir briser les reins du Hamas et en même temps de vouloir tout faire pour récupérer les otages? Eh bien, c'est tout le dilemme moral de Tsahal aujourd'hui et c'est tout le questionnement stratégique auquel se livrent les responsables de Tsahal à la minute où nous parlons. Alors évidemment, c'est pas facile. Il y a de la tragédie dans ce questionnement, mais c'est bien ce que tente de faire Israël à l'instant où nous parlons. Sauver les otages, parce que la vie est sacrée ici en Israël, parce que c'est une règle de conduite d'Israël depuis sa naissance. Il n'y a pas un soldat, un civil détenu en otage qui doivent être libérés, qui ne doivent rentrer à la maison sains et saufs. Et puis c'est une autre règle morale et politique et stratégique de sauver Israël, de ne pas le laisser à la merci de bandes nazies qui viennent y semer la mort, comme cela s'est produit depuis samedi matin et encore d'ailleurs dans les dernières heures.
J'ai été tout à l'heure à Ashkelon où il y avait des missiles qui tombaient sur la ville, où les gens vivent dans un état d'alerte permanent, où les femmes et les enfants vivent dans les caves, comme en Ukraine, vous savez, où on en a beaucoup parlé et on en reparlera encore. C'est la même chose, donc c'est pas contradictoire. Il faut faire les deux à la fois, et c'est ça la tâche d'Israël. Dernière question, Bernard-Henri Lévy. Je ne peux pas manquer de signaler qu'aujourd'hui, c'est un hasard, mais aujourd'hui, 10 octobre 1963, le journaliste américain Daniel Pearl aurait 60 ans aujourd'hui même. Et il faut rappeler qu'il a été, vous avez consacré tout un livre à ce sujet, il a été décapité, égorgé en 2002. Le monde ne va pas mieux depuis. Non, et le monde est hanté en effet par le fantôme de Daniel Pearl. Il a été le premier de cette longue série-là. Cette longue série qui commence avec Al-Qaïda, qui continue avec Daesh et qui continue avec le Hamas. C'est-à-dire un monde où on dit que l'on s'apprête, c'est ce que disait le Hamas il y a quelques heures encore, hier soir, à l'agence Reuters, qu'à chaque frappe non annoncée d'Israël, il répliquerait par la décapitation d'un otage. C'est-à-dire Daniel Pearl encore. Et en effet, vous avez raison, j'ai passé toutes ces journées ici, en Israël, dans les kibboutz d'Israël, avec cette idée, cette image de Daniel Pearl. Et chaque fois que j'ai rencontré dans la journée d'hier et d'avant-hier des familles d'otages, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, et je ne leur disais pas d'ailleurs, je n'osais pas le leur dire, que je pensais à Daniel Pearl, le premier de cette longue série d'otages. Il aurait eu 60 ans aujourd'hui. Merci Bernard-Henri Lévy. Christine Ockrent, Bernard-Henri Lévy vient d'évoquer, outre évidemment ce qui se passe en Israël aussi, il a eu quelques mots pour l'Ukraine. J'ai une pensée aussi pour, on en parlait la semaine dernière.